Bonjour, nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 avec une météo qui est humide en ce jour de mercredi 7 septembre euh, et que nous avons connu depuis 2 jours des fines pluies, parfois euh, un peu plus fortes, c'est-à-dire un peu plus denses, des pluies plus denses. euh, et c'est le bienvenu puisque nous avons connu des sécheresses, un état de sécheresse depuis au moins 3-4 mois. Et que bon, bien sûr, entre-temps, il avait plu, mais très très peu. Mais en tout cas, aujourd'hui et hier, il a plu, pas de manière identique entre hier et aujourd'hui, puisque hier on avait des fines pluies, et aujourd'hui, en cours de nuit, c'était un peu plus dense, un peu plus dense. Alors je vous présente ici un énoncé. On demande de me démontrer que 2 exposant 4 fois sinus de pi sur 4, pi sur 24, je m'excuse, sinus de pi sur 24 fois sinus de 5 pi sur 24 plus, enfin, fois sinus de pi sur 24 fois sinus de 11 pi sur 24 est égal à 1. Donc tout ça sont des multiplications de sinus avec un nombre qui est 2 exposant 4 qui est 16. Voilà, on a 16 fois sinus de pi sur 24 fois sinus de 5 pi sur 24 fois sinus de 7 pi sur 24 fois sinus de 11 pi sur 24. Et tout ça, il faut démontrer que ça fait 1. Alors, vous pouvez calculer la machine, hein. Alors, vous savez très bien qu'on est à l'heure de l'informatique. Vous pouvez le faire avec un ordinateur, voire de manière électronique à l'aide d'une machine à calculer, peu importe. Mais en tout cas, tout ça, ça se calcule, hein. J'aurais pu le faire avec GeoGebra, vous montrer ça avec GeoGebra, mais bon, je pense que vous savez faire ce calcul-là au niveau électronique, c'est-à-dire par une machine, par voie euh, électronique, c'est-à-dire par voie de calculatrice, d'ordinateur ou autre. Mais attention qu'avant, il existait aussi des tables, hein. Il existait des tables où on pouvait calculer, enfin, on pouvait aller rechercher les valeurs de certaines valeurs de sinus, cosinus, tangente et cotangente. Donc des tables bien sûr reprises sur feuilles de papier. Ça existait comme il existait des livres reprenant les valeurs de sinus, cosinus, tangente et cotangente de beaucoup de valeurs données, ainsi que les logarithmes, hein. Il y avait des livres spécifiques pour ça. On n'était pas obligé de calculer à la calculatrice. On pouvait aller chercher dans des tables reprises dans des bouquins. Il y avait des bouquins tout faits pour tout ça. Bon, bah ici, ce qu'il faut faire, c'est juste, vous aurez compris, transformer en des valeurs classiques, que sont les valeurs données de, que sont les angles 0 pi, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi demi. Il faut essayer de retrouver sur une valeur classique, une valeur fort usitée, fort employée, fort utilisée, et, et, euh, et rechercher ce que vaut ce produit, enfin plutôt de démontrer ce produit qui est repris ici dans l'énoncé. Alors le tout c'est d'utiliser les bonnes formules, euh, et bien sûr de connaître ces formules, parce que quand on fait de la trigonométrie, ne pas connaître ces formules, euh, ben, c'est être voué à faire de n'importe quoi. Donc la trigonométrie, c'est d'abord la connaissance de ces formules avant d'appliquer un quelconque, euh, un quelconque énoncé. Avant de les appliquer à un quelconque énoncé, eh bien, il faut déjà entrevoir quelle formule on peut utiliser. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que vous aurez compris que sinus pi sur 24, c'est multiple de 360, hein. Donc, ce qui veut dire que 360 divisé par 24, ça fait 15. Ce qui veut dire que là, on a sinus de 15 pi sur 360. Ensuite, sinus de 75 pi sur 360. Sinus de 105 pi sur 360 et sinus de 165 pi sur 360. Bon, et tout a été ramené sur 24, pourquoi pas. Alors vous remarquerez aussi que de 1 à 5 on a 4, hein. Et de 11 à 7 on a 4 aussi. Voilà, donc on a une addition pour aller de pi sur 24 à 5 pi sur 24, on a voilà, plus 4, il y a plus 4 pi.
et de sinus pi sur 24 à sinus de pi sur 11, enfin 11 pi sur 24, il y a aussi 4 pi entre les deux, 4 pi sur 24 bien sûr. Donc tous les deux, il y a tous les deux 4 pi sur 24 si on veut assembler. Voilà. Alors je vais commencer le traitement. Donc pour ça, je vais prendre l'énoncé. Donc le tout c'est de retomber sur des valeurs classiques. Alors je vous rappelle que 2 exposant 4 c'est 2 puissance 4 c'est 16. Donc ce qui veut dire que ceci vaut 1 16e. Parce que 16 fois 1 16e fait bien 1. Alors pour ça, je vais associer deux multiplications que sont sinus. Bon, il y a plusieurs manières de faire, hein. Je n'en choisis qu'une seule. Ici, le tout c'est de trouver la démontrer. Bon, il y a plusieurs voies à suivre. Bon, ici, il s'avère que je veux prendre sinus pi sur 24 et sinus 11 pi sur 24. Voilà, si j'associe ces deux-ci, mais il va rester les deux autres produits en sinus 5 pi sur 24 fois sinus 7 pi sur 24. Voilà, et ceci, en multiplication, ça doit valoir 1. Alors vous aurez remarqué que le problème, si les écritures sont très grandes, et que chaque fois il y aura une recopie pour traiter la suite. Alors je vous rappelle que cosinus P moins cosinus Q, c'est égal à moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Voilà, ça c'est les formules à utiliser. Ce qui veut dire que cos Q moins cos P, ça fait 2 sinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. Alors, si je prends le premier là-bas, P plus Q, alors le plus grand il est là, la somme elle est là, le plus grand, et ça c'est la différence. Le plus grand, je prends le plus grand, P plus Q sur 2, sera 11 pi sur 24. Quant à P moins Q sur 2, ça va être pi sur 24. Alors si je fais la même chose ici, ben, je vais considérer que le plus grand, P plus Q sur 2, c'est P plus Q sur 2 bien sûr. Est égal au plus grand, le plus grand 7 pi sur 24, et P moins Q sur 2 fait 5 pi sur 24. Alors je vais résoudre d'abord celui-ci. Ensuite je vais résoudre celui-ci. Donc 11. P, ce qui veut dire que P plus Q
égale 22 pi sur 24. Et que P moins Q, c'est 2 pi sur 24. Je répète, P plus Q égale 22 pi sur 24. Si je m'en souviens bien, c'est 22. Ici c'est 22. 22 pi sur 24. Et l'autre c'est 2 pi sur 24. 22 pi sur 24. Et P moins Q, c'est 2 pi sur 24. Si je fais la somme, P plus P, ça fait 2P. Q, plus Q moins Q, ça s'annule. Il n'y a plus qu'une inconnue. Il va rester 24 pi sur 24. Ce qui veut dire que P vaut 12 pi sur 24. Il suffit de diviser par 2. Je divise par 2 ici. Et je divise par 2 là. Ce qui fait 12 pi sur 24. Alors, que vaut Q? Q, c'est la même chose. Maintenant, comme on a trouvé P, je remplace dans celle-ci, la première. Alors, P, c'est 12 pi sur 24, donc Q, 12 pi sur 24 plus Q égale 22 pi sur 24, ce qui veut dire que Q égale 22 pi sur 24 moins 12 pi sur 24, ce qui veut dire que Q vaut 10 pi sur 24. Voilà, voilà que vaut Q. Donc on a trouvé PQ pour le premier produit. Et maintenant, je vais faire la même chose pour le second produit. Bon, je vous rappelle que 12 pi sur 24, c'est pi demi. Donc là, c'est une valeur classique. C'est une valeur classique. 5 pi sur 24. Voilà, donc je peux dire que... Si je veux faire le calcul, P, c'est 12 24e de pi, plus Q égale 22 pi sur 24, ce qui veut dire que Q égale 22 pi sur 24, moins 12 pi, qui fait bien 10 pi sur 24. Alors, 12 pi sur 24, c'est pi demi. Donc Q vaut, P vaudra 12 pi sur 24, c'est pi demi.
Et Q, je viens de vous dire que c'est 10 pi sur 24. Et 10 pi sur 24, c'est 5 pi sur 12. C'est une valeur non classique. Alors je fais la même chose pour l'autre. P plus Q vaudra 14 pi sur 24. P plus Q vaut 14 pi sur 24. Et P moins Q vaudra 10 pi sur 12. 10 pi sur 24. Alors je fais la somme, ça, on aura 2P égale 24 pi sur 24, ce qui veut dire que pi est égal à 12 pi sur 24. Connaissant P, on peut trouver Q. Donc si je remplace ici 12 pi sur 24 pour Q, je peux trouver le P en faisant 14 pi sur 24 moins 12 pi sur 24. Oui, ici je dois chercher Q. Je remplace par, je m'excuse, le 12 sur 24 qui est P, je remplace là-dedans. Et donc je peux trouver Q. Q est égal à 14 pi sur 24 moins 12 pi sur 24, ce qui fait 2 pi sur 24. Et ce qui fait pi sur 12. Donc le second P vaudra pi demi. Et le Q vaudra pi sur 12. Donc si je vais rechercher les formules, voilà, celui-ci c'est cos. On aura tous les deux, parce que c'est du sin-sin. Sin-sin, ce sera tous les deux cos, P, cos Q moins cos P. Ah ouais, le problème c'est que je dois enlever, bien sûr, on va mettre, comme c'est 2 exposants 4, je vais mettre 2 ici, enfin, je vais rentrer 2 pour celui-là, et 2 pour celui-là pour avoir la formule, hein, le fameux 2 ici, ce fameux 2. Donc j'en distribue un là et un là-bas, ça fait 4, et bien comme j'avais 2 exposants 4, ça fait 16, 16 divisé par 4, ça fait 4, il va rester 4. Ce qui veut dire que tout ça doit valoir un quart. Alors, ça doit valoir un quart. Donc, cos Q moins cos P doit valoir un quart. Je l'aurai deux fois. Hein. Une fois ici et une fois là. Donc j'aurai cos P moins cos Q pour celui-là. Enfin, cos Q moins cos P pour le premier et cos Q moins cos P pour le second. Où je viens de déterminer PQ pour les deux. Et ça doit valoir un quart. Puisque j'ai fait passer le 4 dans le membre, du membre de gauche vers le membre de droite. Donc, on va calculer ça. Cos Q moins cos P. Cos Q c'est 5 pi sur 12. Cos P, pi sur 2. Donc 5 pi, je vais mettre les valeurs. Donc 5 pi sur 12, pi demi, pi sur 12, pi demi. C'est facile à retenir. 5 pi sur 12. « 5 pi sur 12, pi demi, pi sur 12, pi demi. » Alors vous aurez compris que ça c'est le Q du premier, le Q du second, le P du premier et le P du second. Alors ça va donner cos moins cos, voilà. Ça c'est le premier produit. Et le second produit,
m'excuse. Voilà. Cos pi sur 12 moins cos pi demi. Et ceci doit valoir un quart. Alors quand on sait que cosinus pi demi ça fait 0, qu'est-ce qui reste? Cosinus 5 pi sur 12 fois cosinus pi sur 12. Vous allez me dire, oui, c'est pas des valeurs classiques, effectivement, mais on sait s'arranger via des formules pour trouver ça. Alors, 5 pi sur 12, c'est pi sur 12. Eh bien, on va aller rechercher la formule 2 2 cos A fois cos B est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Alors comment faire ceci? Du 4 ici, je vais mettre 2 ici. Et ceci, le résultat doit faire 1 demi. Le résultat doit faire 1 demi. Ce qui veut dire que là, on a bien cos fois un cos avec le 2. Et ça va donner cosinus de 5 pi sur 12 moins pi sur 12 plus cosinus de 5 pi sur 12 plus pi sur 12. Ceci doit valoir 1 demi. Ça fait cosinus de 5 moins 1, ça fait 4 pi sur 12. 4 pi sur 12, ça fait pi sur 3. Plus cosinus de 6 pi sur 12, qui fait pi demi. Voilà. Alors, cosinus de pi demi, je vous le dis tout de suite, ça fait 0. Et cosinus de pi sur 3 fait bien 1 demi. Voilà. Donc, ça a bien été démontré. Donc, ceci, le résultat fait bien 1 demi. Donc, on l'a avec une succession d'étapes. Alors, bien sûr, j'aurais pu partir autrement. Hein. Si je choisis sinus pi sur 24 et sinus pi 11 pi sur 24, pourquoi pas? J'aurais pu choisir les choses autrement. J'ai pris les deux extrêmes, pi sur 24, 11 pi sur 24, et les deux internes, deux extrêmes externes et deux internes. J'ai pris pi sur 24, 11 pi sur 24, et les internes, 5 pi sur 24, quand j'appelle interne, c'est ceci. Ça, c'est les internes. Les externes, c'est celui-là. J'ai pris deux externes et deux internes pour en faire des formules. Et puis, la démonstration elle se suit très facilement en utilisant les formules de Simpson. Je vous remercie.